Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle revue d'oracle, le deuxième gros bébé d'Isabelle Serre. J'ai nommé l'oracle du cri des âmes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur ma chaîne, il y a déjà le test de l'oracle de la voix des âmes, qui est son premier gros oracle. Alors, elle en a déjà sorti plein d'autres, Isabelle Serre, mais je trouve que cela se démarque parce que vraiment la direction artistique est totalement différente. On va en parler aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Camille Verna, je travaille avec les archives akashiques, je donne des soins énergétiques et karmiques et chaque mois je donne un soin énergétique gratuit sur inscription. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo et vous allez pouvoir retrouver également toutes mes ressources gratuites. Alors sans plus attendre, on va regarder ce sublime oracle qui donc fait suite à l'oracle de la voix des âmes. Cette boîte qui, contrairement à l'autre, qui était noire et dorée, je ne sais pas si vous vous souvenez, celle-là est noire et orange. Donc on arrive dans une autre direction artistique. Noir et orange, c'est pareil, ça tranche, c'est très beau, ça attire l'œil. Et l'illustratrice est la même que le dernier oracle, Daphna Seban. Cet oracle est édité aux éditions Exergue, les éditions habituelles de Isabelle Serre, et on retrouve un coffret aux dimensions classiques du 13 cm sur 3 cm d'épaisseur. Voilà cette magnifique boîte de couverture avec des roses, des mains, on retrouve l'œil un peu de la dernière fois et un style très particulier que vraiment j'aime beaucoup avec cet univers un peu d'icônes. On retrouve des éléments, c'est pas des dessins comme des portraits, c'est plutôt des symboles avec des symboliques, des yeux, des fleurs. J'ai hâte de découvrir si c'est dans la même vibe que celui de la dernière fois. Moi déjà, j'aime beaucoup. Ensuite, Isabelle nous dit: comme chacun d'entre nous, tu portes en toi des blessures d'âme que tu ne peux ni fuir ni effacer. Ces blessures ont engendré des blocages que ton inconscient a créés dans le but de te protéger. Aujourd'hui, ces blocages te pèsent et tu voudrais t'en détacher. Et c'est en apprenant à communiquer avec eux que tu pourras les apaiser et les déconstruire pour enfin t'accepter de toute ton âme. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Grâce à cet oracle de 42 cartes, illustré par l'artiste Daphna Seban et au livre de 248 pages, énorme livret, tu pourras recevoir directement les messages de tes blessures et de tes blocages. Ok, donc on est sur un oracle blessure, blocage. Crée une nouvelle relation avec eux afin d'apprivoiser tes failles et de prendre conscience de tes besoins et de tes désirs profonds. Ainsi, ils deviendront des alertes positives pour aimer toute la complexité de ton être et révéler ta magie intérieure. Et Isabelle Serre, que je ne vous présente plus, qui a écrit plein de livres, plein d'oracles sur la spiritualité. Elle est quand même médium de naissance et diplômée en psychologie, donc un sacré bagage mine de rien. L'oracle coûte 24,90 €, qui est le prix classique. Tous les oracles d'Isabelle Serre sont à ce prix-là. Et comme à chaque fois, c'est un oracle que j'ai payé de ma poche. Je ne suis absolument pas sponsorisée pour vous en parler. Alors, sans plus attendre, on va ouvrir. On est sur une ouverture en cloche, comme celui de la dernière fois, avec le livret, un beau livret, bien épais, bien fourni, et les cartes. Elle nous redit: comme chacun d'entre nous, tu portes en toi des blessures et celles-ci peuvent engendrer des blocages. Cela fait partie de la vie, ce n'est pas une fatalité, car même si tu ne peux pas effacer tes blessures, tu peux les accepter et les apaiser en créant une nouvelle relation avec tes blocages, une relation qui t'accompagnera sur le chemin de l'apaisement et du mieux-être. J'ai créé cet oracle pour que tu puisses accepter toutes les parties de ton être, pour que tu puisses apprivoiser ta partie sombre et que tu puisses prendre conscience de ta part de responsabilité dans la puissance de tes blocages. J'ai l'impression qu'Isabelle Serre, dans son discours, elle parle beaucoup plus maintenant de shadow work, de blocage, de blessures. Bon, elle en parlait déjà avant, mais là j'ai l'impression que c'est le chemin un petit peu naturel qui est en train de se faire, parce que je vois que son dernier livre parle de cela, et cet oracle également. Évidemment, cette part de responsabilité est à nuancer avec ton vécu, et ne veut pas dire que tu n'es pas une victime si d'autres t'ont blessé. Alors, elle nous dit que chaque carte possède 5 messages. Le premier est l'apprentissage. Ce message t'aide à comprendre
comprendre le fonctionnement et la raison de ce blocage. Cela t'aide à comprendre l'influence qu'il a dans ta vie intérieure et extérieure, la place qu'il a en toi et les dommages que cela peut créer. Deuxième message, c'est le bénéfice secondaire. Ce message t'aide à prendre conscience que tes blessures et tes blocages peuvent apporter des effets positifs. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il est parfois difficile pour toi de les modifier ou de les travailler. Il t'aide à comprendre comment tu cherches à te protéger. Rappelle-toi que tu ne bloques jamais par faiblesse ou par hasard. Un blocage t'apporte une protection. Il est là quand tu ressens un danger, qu'il soit intérieur ou extérieur. Donc là, ce qu'elle veut dire, c'est que lorsque l'on est bloqué, quelque part, on peut en retirer un bénéfice secondaire. Troisième message, c'est l'alerte. Ce message t'aide à prendre conscience que la fuite ou la libération de tes blessures et de tes blocages est impossible. Tu ne peux pas te faire la promesse de te libérer définitivement d'eux. Cependant, tu peux créer une nouvelle relation en tant qu'alerte. Cela va t'aider à accueillir ta partie sombre avec une plus grande douceur et bienveillance. Cela va t'aider à t'accepter. Alors là, je suis pas sûre d'avoir compris. Déjà, moi, je pense que lorsqu'on a des blessures et des blocages, on peut les surmonter, évoluer, et quelque part, ils peuvent à un moment finir par s'effacer. Et là, elle nous dit que la libération est impossible, que la fuite est impossible. Donc, je ne sais pas. Je vais voir. Quand on va regarder les cartes ensemble, quand on fera un tirage à la fin, on verra ce qu'elle veut dire par là. Je suis pas sûre d'avoir suivi. Le quatrième message est j'avance à mon rythme. Ce message t'aide à avoir des pistes de réflexion pour créer une nouvelle relation avec tes blessures et tes blocages sous forme d'exercices concrets. Ah, très cool. Le but est de te redonner le pouvoir. Parfois, tu peux attendre que ce soit un rituel ou un objet magique qui transforme ta vie, intérieure et extérieure. C'est de la dépendance spirituelle. Alors là, je pense qu'elle parle des personnes qui achètent des pierres, des objets, plein de choses, en se disant que ça va tout régler. En agissant pour et par toi-même, tu reprendras ta propre avancée et tu te concentreras sur tes capacités et tes compétences personnelles. Et le dernier message, c'est un mantra différent selon chaque carte que tu peux utiliser pour la méditation que j'ai créée. Et là, vous avez un QR code que vous pouvez flasher pour accéder à une méditation canalisée par Isabelle Serre. Intéressant comme fonctionnement, parce qu'on n'est pas du tout sur le même fonctionnement que le dernier. Je sais pas si vous vous souvenez, le dernier, on avait le message de l'âme, le message des guides, le message de l'entité. Là, on a 5 messages différents qui sont plutôt en rapport avec les apprentissages par rapport à nos blocages et nos blessures. Alors, elle ne nous donne pas d'exemple de tirage, mais je pense parce que les gens connaissent par cœur sa méthode, sa manière de travailler, et puis vous pouvez vous faire vos propres tirages. Alors, on va regarder ensemble les cartes. Elles sont très belles. J'aime beaucoup la différence de couleur entre le noir et le orange, et le fait que ça ressorte. Le dernier, c'était doré, c'était très sympa. Et là, on est sur un style orange. Je suis pas fan de cette couleur, et pourtant, là, ça ressort très bien. Donc, j'aime déjà beaucoup. Bon, après, je suis biaisée parce que j'aime déjà beaucoup le style de l'illustratrice. L'abandon avec un œil, la répétition des schémas avec un beau serpent et une fleur. Est-ce que c'est une rose? Je ne sais pas. La fuite de soi, l'humiliation, le mal-être, le refus de la séparation, le rejet, la zone de confort bloquante. J'aime bien cette encre avec cette fleur. L'ego déséquilibré. Donc on a toujours plein de symboles, des lunes, des yeux. C'est un peu comme le dernier oracle. La dualité. 2 serpents, une belle étoile à 8 branches, un œil. Les relations toxiques. Le secret. Le syndrome de l'imposteur. Le karma transgénérationnel. Les croyances limitantes. Le Dark Passenger. Ah oui, on est sur un oracle bilingue, là, ça rigole plus. La loyauté familiale. Bon, j'ai l'impression que le thème floral est très présent. Les doutes figeants. La trahison. La manipulation. Le manque d'amour de soi. L'auto-sabotage. Le passé divinatoire. La boîte intérieure. Les carapaces. Les certitudes, le combat avec l'extérieur, le mental, le manque de confiance, la dépendance, l'enfant intérieur blessé, l'éponge énergétique, l'excuse spirituelle, la fuite du bonheur, les failles narcissiques, la nuit noire de l'âme, l'injustice,
le karma personnel, l'éducation, l'impatience, le libre arbitre négatif, la peur du jugement et de la critique. Et je vous montre le dos des cartes qui est le même dos que ces autres oracles et que le premier oracle qu'elle a fait dans cet esprit-là, simplement avec du orange et du noir, mais on retrouve la même illustration. Donc mon premier avis, on est déjà sur un fil rouge parce qu'on retrouve la même illustratrice, le même univers, les fleurs, les yeux, les serpents, tout cet univers, voilà, c'est retrouvé, on est dans le même genre. Donc si vous avez beaucoup aimé le premier oracle, vous allez forcément aimer celui-ci puisqu'on est dans le même esprit. On n'a pas le doré, voilà, on a le orange, mais c'est aussi très sympa. On n'a pas les cartes dorées autour, mais ça change aussi. Après, ça peut être aussi redondant. Pour le coup, on retrouve, j'ai pas envie de dire les mêmes illustrations, mais ça se ressemble, donc quelque part, ça peut être aussi redondant. Si vous voulez deux oracles complètement différents, ce ne sera pas le cas. Par contre, si vous voulez deux oracles qui se complètent, le premier étant sur la voie des âmes avec les messages des âmes, les messages des guides, les messages des entités, et celui-là étant vraiment sur les blocages, je trouve que ça peut être sympa d'avoir les deux et de faire parler les deux ensemble. J'ai l'impression que cet oracle-là, c'est un oracle que l'on fait parler avec un autre. C'est-à-dire que moi, je l'utiliserais bien en complément d'un autre. Et du coup, je pense que pour le tirage, on va se faire un tirage à une carte pour avoir un message sur le blocage du moment. J'ai l'impression que si on fait un tirage à plusieurs cartes, ça peut brouiller le message, ça n'aura pas tellement de sens. Et donc, je préfère vous faire un tirage à une carte et on se demande là pour nous, quel est le blocage du moment? Qu'est-ce que j'ai à comprendre en ce moment? Donc, juste avant que je mélange, le jeu, je l'ai purifié. Je préfère les purifier parce que même s'ils ont été achetés neufs, il y a toujours des énergies et donc je vais toujours les passer à la sauge et vous pouvez vous aussi les purifier. Il ne s'agit pas de le faire à chaque fois que vous en servez, mais une petite purification, ça fait toujours du bien pour partir sur des énergies assez neutres. Et ensuite, si vous avez envie de lier une histoire avec votre jeu, de lier quelque chose, une énergie, que votre jeu vous réponde, là il va s'agir de passer du temps avec, de vous entraîner avec, et plus vous allez le manipuler, plus vous allez le toucher, l'avoir avec vous, plus il va s'imprégner de votre énergie et plus il va vous parler facilement. Allez, c'est parti pour le tirage, je vais mélanger. Allez, on va demander le blocage du moment. En tout cas, les cartes se manipulent très bien. Les cartes sont assez petites, donc pour mes petites mains, c'est vraiment parfait. C'est excellent à mélanger. Et les cartes, on sent qu'elles sont assez épaisses, qu'elles sont de bonne qualité, donc très agréables à manipuler. Je vais couper le jeu. Hop là. Allez, on va demander le blocage du moment. Cette fois-ci, je vais tirer la première carte. L'abandon. Alors, j'ai tiré la carte abandon pour le blocage du moment. Dites-moi déjà si le mot vous parle. Je ne sais pas si vous avez vu lorsque j'ai montré toutes les cartes une à une, les mots parfois sont très clairs et parfois je ne sais pas ce qu'elle entend par le mot. L'illustration, je trouve, n'est pas très claire par rapport au blocage. Donc je pense que pour ce jeu, le livret est vraiment très important et très intéressant à consulter, à moins que vous vous laissiez porter par l'intuition et par les illustrations, par l'univers. Moi personnellement, je pense que pour ce jeu, j'ai vraiment besoin de lire le livret et de voir ce que Isabelle a canalisé pour nous. Donc rappelez-vous, il y a 5 messages par carte. L'apprentissage. Je suis présent en toi depuis longtemps. Je suis là depuis que tu as eu le ressenti profond et violent d'insécurité physique, énergétique et émotionnelle. Je me suis ancrée en toi et j'ai créé une grande douleur et une grande souffrance. Quand je suis trop présent en toi, tu t'effaces totalement pour éponger les désirs, les besoins et l'identité des autres. Quand mon impact est trop grand en toi, tu n'es plus à l'écoute de tes pensées et tu n'existes qu'à travers le regard des autres. Plus tu cherches à fuir cette souffrance que je te procure, et plus tu t'enfermes dans des schémas négatifs. Je t'empêche d'être libre et indépendant. Je te crée des chaînes et pour m'éviter, tu les remplaces par les tiennes. Nous sommes souvent comme deux prisonniers, mais ni toi ni moi n'avons la clé de notre cellule. Nous n'avons pas non plus le plan d'évasion. Je sais que les autres sont ton issue, mais à quel prix? Puisque ce n'est pas moi qui te fais souffrir, les autres s'en chargent. Qu'en est-il de ton bonheur alors? Écoutez, j'ai réfléchi parce que j'ai du mal à capter les messages. C'est assez opaque pour moi. J'ai du mal à faire le lien. Dites-moi si vous, ça vous a parlé. Bon, on va passer aux bénéfices secondaires. Je sais que je te fais souffrir, mais je peux aussi parfois te rassurer. Cela ne fait pas de toi une personne faible que de l'admettre, mais je te rends dépendant des autres. Ta fuite me concernant crée des liens négatifs et oppressants avec les autres. Mais tu les préfères à moi et je comprends vraiment. Et quand tu dépends d'eux, eh bien tu ne penses à toi. Tu leur es totalement dévoué et toutes tes énergies sont concentrées sur eux. Alors cela t'aide à fuir tes propres peurs. Quand tu as peur d'écouter, quand tu as peur de tes pensées, de ton identité, de tes projets, de tes besoins, de tes attentes, tu les fuis
fuis à travers les autres. Moi, cette vilaine blessure d'abandon présente depuis trop longtemps. Sans t'en rendre compte, tu fuis ta part de responsabilité, ton libre arbitre, tu fuis les prises de décision et les remises en question. Et c'est à ces 2 moments-là que je te suis très utile. À certains moments, tu ne peux pas te retrouver et tu le sais, je suis bénéfique. Je te donne la force de courir quand t'écouter est quelque chose qui te paraît insurmontable. Encore une fois, le message est très opaque pour moi. En fait, j'ai du mal, je trouve qu'il y a beaucoup de phrases et j'ai du mal à m'y retrouver, à comprendre le sens de la carte. J'ai du mal à suivre le raisonnement et l'idée qui est véhiculée. J'ai vraiment du mal là pour le coup. L'alerte. Je suis et serai toujours présent en toi. Ce n'est pas une fatalité, loin de là. Mais toi et moi, c'est pour toute la vie. Alors ça déjà, moi je ne comprends pas parce que pour moi une blessure, c'est pas forcément pour toute la vie. On peut les dépasser. Plus tu vas chercher à me libérer et plus tu vas te fuir. Plus tu vas être dans une quête de la perfection épuisante, inefficace. Quand tu ressens que ton ego s'efface, quand tu prends conscience que tu as besoin de validation des autres, de leur regard, de leur attention pour sourire et pour te sentir exister, demande-toi pourquoi est-ce que tu peux faire pour te retrouver, pour t'écouter et pour t'aimer par toi-même. Écoutez, pour l'instant, je suis un peu perdue. Alors certains diront en spiritualité que peut-être que ça parle à mon inconscient et ça ne parle pas à mon conscient. C'est possible. Peut-être que ça ne me parle pas parce que j'ai un blocage et que je ne veux pas voir cette blessure, c'est possible aussi. Mais honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de phrases, qu'il y a beaucoup de contenu et je m'y perds un peu. Je vais quand même terminer. J'avance à mon rythme, je suis là, créons un nouveau lien ensemble. Pose-toi ces questions, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte pas. Donc là, nous invite à poser nos limites. Qu'est-ce que je mérite et qu'est-ce que je ne mérite pas. Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas. Demande-toi s'il y a des situations et des relations indésirables présentes actuellement dans ta vie et demande-toi comment tu peux les modifier ou les arrêter. Engage-toi aussi chaque jour à faire une activité qui t'apporte de la douceur et de la bienveillance. Un conseil toujours sympa. Cela peut être une sieste, un sport, un art. Qu'est-ce qui t'apporte de la douceur? Donne-toi autant de temps que celui que tu consacres aux autres. Et le mantra, tout ce que j'apporte aux autres, je me l'apporte avant tout à moi-même. Alors écoutez, pour l'instant je suis un peu perdue. Donc déjà, l'image, j'ai du mal à faire le lien entre les images et le texte. Je trouve que les images sont très belles, mais parfois un peu opaques. Le texte qu'il y a sur la carte, bon, l'abandon, on comprend qu'on parle de la blessure de l'abandon. Le texte dans le livret, là je suis paumée. Je vais aller regarder d'autres cartes pour voir si c'est celle-là qui ne me parle pas ou si c'est moi. Alors, j'ai pris le temps de feuilleter les autres cartes dans le livret. Il y a certaines où le discours se ressemble un peu. Ça parle beaucoup du regard des autres. J'ai pas tout compris parfois. Je pense que c'est un peu opaque pour moi, parfois, le message qui est transmis. Et je pense que si j'utilise cet oracle au quotidien, je vais rester plutôt sur le message de la carte, l'illustration et peut-être regarder quelques mots dans le livret, mais peut-être ne pas tout prendre parce que ça fait beaucoup d'informations, je trouve. Beaucoup, et j'ai vraiment tendance à m'y perdre. C'est marrant parce qu'avec le temps, je trouve que dans les oracles, finalement, ceux que je préfère, c'est ceux où l'information va droit au but. Il y a un paragraphe, mais il n'y a pas forcément 3 pages de canalisation parce que j'ai envie d'avoir un message assez rapide. L'oracle, pour moi, c'est un moyen d'avoir un message tout de suite qui va m'éclaircir au niveau d'une situation et je sais pas si j'ai besoin d'autant d'informations. Dites-moi dans les commentaires parce que peut-être que vous, c'est pas du tout le cas. Je pense que pour l'instant, c'est un oracle avec lequel je vais travailler en complément d'un autre oracle, comme je vous disais, avec lequel, si j'ai besoin de me poser une question sur une blessure, je vais peut-être tirer une carte, mais je pense pas me plonger à fond dans le livret parce que c'est presque trop pour moi. Et honnêtement, il y a des phrases que je ne comprends même pas en fait. J'ai du mal à savoir qui parle aussi, si c'est la carte qui parle ou quand elle nous dit tu, si c'est l'âme qui nous parle avec sa blessure. J'ai pas trop compris en fait qui parle dans l'oracle. Je pense que d'après le titre, c'est l'oracle du cri des âmes. Donc a priori, c'est l'âme qui nous parle de sa blessure, mais je sais pas, en lisant, ça ne fait pas forcément de sens pour moi. Je trouvais que l'autre était plus clair et celui-là m'a l'air d'être plus poussé et peut-être que si vous êtes dans un shadow work, que vous travaillez donc sur vos ombres, sur vos blocages, sur vos failles, que vous avez envie d'aller loin dans le détail, je pense que cet oracle peut être approprié pour ce type de situation. Voilà, c'était mon avis sincère sur cet oracle qui est très beau, des magnifiques illustrations, comme je vous l'ai dit, j'adore l'univers de cette illustratrice, des très beaux symboles. Peut-être que j'aurais bien aimé aussi avoir des explications sur les symboles, parce que finalement dans son premier oracle, c'est pareil, on retrouve des yeux, des roses, etc. Et j'aurais bien aimé que parfois on me dise, eh oui, on a mis tel symbole par rapport à cela. Là,
j'ai l'impression que les illustrations, elles sont très jolies, mais est-ce qu'il y a vraiment un rapport avec le texte? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il a été fait, si c'est le texte qui a été canalisé en premier et ensuite les illustrations, ou si inversement elle a fait les illustrations et ensuite elle a canalisé le texte, ni pour le premier d'ailleurs. Mais là j'ai du mal un peu à m'y retrouver. Et voilà, un oracle très dense en informations. Donc si vous aimez bien ça, si vous aimez bien les gros livrets avec beaucoup d'informations, beaucoup de canalisation, là cet oracle vraiment il est parfait. Et un oracle pour travailler clairement sur les blessures, les failles, les blocages. Il est vraiment dirigé sur ça. C'est un oracle très précis à ce niveau-là. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet avis, cette revue. Dites-moi s'il y a d'autres oracles que vous aimeriez que je teste. Et puis on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. C'était Camille Verna.